Après avoir sauvé sa fille, un homme riche demande à une mendiante d'être sa cavalière pendant 1 heure au mariage de son ex-femme. Mais lorsque la mendiante arrive, tout le monde est stupéfait. Une histoire d'amour, de famille, d'affection et de courage vous attend. Tout commence un matin où la fille de Jonathan, Joyce, âgée de 7 ans, caresse doucement les cheveux de son père et lui chuchote tendrement. « Papa, il est temps de te réveiller. Nous avons une grande journée devant nous et il ne faut pas être en retard pour l'école. » Joyce était la seule source de lumière dans la vie autrement complexe et souvent stressante de Jonathan. À contre-cœur, Joyce se frotte les yeux, essayant de prolonger la chaleur de son lit. « Encore 5 minutes, s'il te plaît, marmonne-t-elle. » Elle ajoute qu'elle ne veut pas de céréales au petit-déjeuner et exprime son désintérêt pour aller au bureau de Jonathan après l'école. « C'est ennuyeux, se plaint-elle. » Jonathan, essayant de trouver un équilibre entre fermeté et affection, répond « Pas de céréales aujourd'hui. J'ai préparé des toasts avec ta confiture préférée. Quant au bureau, Hailey, ma secrétaire, viendra te chercher après l'école. Tu sais que tu es trop jeune pour rester seule à la maison et ta babysitter est toujours malade. Allez, mon ange, je t'attends au petit déjeuner. » Jonathan, l'un des architectes les plus réputés de la ville, menait une vie de luxe et de succès, mais celle-ci était dictée par une routine stricte. Ses journées étaient remplies de réunions, de projets et de négociations qui s'étendaient souvent jusqu'à tard dans la nuit. Depuis son divorce douloureux avec Tiffany et la trahison de son ancien partenaire commercial, Albert, Jonathan s'était plongé dans son travail, ne consacrant que peu de temps à Joyce. Après l'effondrement de son partenariat commercial précédent, Jonathan avait ouvert son propre cabinet d'architecture. C'était une décision audacieuse, mais épuisante. Bien qu'il ait réussi à récupérer certains des clients qu'Albert lui avait pris et à établir de nouvelles connexions dans des villes voisines, les exigences liées à la gestion de son cabinet signifiaient que Jonathan passait rarement du temps avec sa fille. La plupart des soirs, Jonathan se retrouvait à emmener Joyce à son bureau après l'école, car il était souvent trop tard pour rentrer chez lui à temps, et il s'inquiétait de la laisser seule. Un jour, après une autre journée bien remplie, Hailey amena Joyce au bureau de Jonathan après sa séance de ballet. Joyce affaissa dans une chaise, racontant des bribes de sa journée à l'école et ses notes avant de demander « Papa, je ne veux pas être ici dans ton bureau. C'est tellement ennuyeux. Puis-je appeler maman et aller chez elle? Tu viendras me chercher plus tard ce soir. Elle me manque. » Jonathan soupira profondément avant de répondre « Bien sûr, tu peux l'appeler, Joyce. C'est ta maman après tout, mais je ne suis pas sûr qu'elle ait du temps pour toi. Elle est toujours occupée avec d'autres choses importantes. » Le visage de Joyce se décomposa et elle composa lentement le numéro de sa mère. « Salut maman, ça fait longtemps que tu ne m'as pas appelé, alors je me suis dit que je te donnerais un petit coup de fil. Peut-être qu'on pourrait aller prendre une glace ou peut-être que je pourrais venir chez toi. Tu me manques. » Il y eut une pause avant que Tiffany ne réponde d'un ton mal à l'aise. « Chérie, pas aujourd'hui. J'ai trop de choses à faire. Tu sais à quel point je suis occupé. Si j'ai du temps libre ce week-end, je t'appellerai, d'accord ?» Le visage de Joyce se fit triste alors que le désintérêt de sa mère devenait évident. Le cœur de Jonathan se serra pour sa fille. Il savait qu'elle voulait juste passer du temps avec sa mère, mais il semblait que Tiffany n'était pas très intéressée à renouer avec elle. Avec un clin d'œil, Jonathan essaya de remonter le moral de sa fille, en disant « Tu sais quoi? Je prends une pause maintenant. Et si on allait chercher une énorme glace à 3 boules avec du sirop de chocolat, de la sauce fraise et du vermicelle? Qu'en dis-tu » L'humeur de Joyce s'éclaira instantanément, un large sourire se dessinant sur son visage. Elle recommença à discuter avec enthousiasme de l'école. Après avoir partagé une gigantesque glace familiale, Joyce s'assit pour faire ses devoirs tandis que Jonathan sortait pour une réunion de travail importante. Lorsqu'il revint, il trouva Joyce profondément endormie sur le canapé du bureau, enveloppée dans une pile de couvertures. Jonathan, avec un sourire, prépara un café fort, s'installa dans son fauteuil en cuir préféré et laissa ses pensées vagabonder. Son esprit s'égara dans des rêves de donner à Joyce une vie pleine d'opportunités, une vie radicalement différente de celle qu'il avait vécue en grandissant. Jonathan avait parcouru un long chemin depuis son enfance difficile. Élevé dans un foyer marqué par les conflits, la négligence et la privation, il avait été déterminé à s'élever au-dessus du chaos qui l'entourait. Son père était souvent absent, rongé par l'alcool, et sa mère, épuisée par les difficultés de la vie, ne pouvait lui offrir la chaleur ou le soutien qu'il recherchait. Cependant, malgré son enfance tumultueuse, Jonathan possédait un talent exceptionnel pour le design et l'architecture. Son esprit vif et sa créativité l'avaient fait ressortir à l'école, en particulier dans les matières nécessitant un raisonnement de haut niveau et une pensée innovante. En tant que jeune garçon,
Jonathan passait des heures à esquisser des bâtiments et des structures, laissant libre cours à son imagination sur le papier. Malgré les difficultés financières, il réussit à participer à des concours de design et à briller, même lorsque ses projets étaient réalisés avec les matériaux les plus simples et les plus abordables. Mais sa mère n'était pas impressionnée. Lorsqu'il lui parla de son rêve de devenir architecte, elle le rejeta comme irréaliste et insista pour qu'il choisisse une carrière plus pratique comme la médecine ou le droit. Elle doutait de son potentiel, lui disant « Qui crois-tu être à perdre ton temps avec ce dessin? Tu n'as pas ce qu'il faut. » Jonathan, indifférent aux doutes de sa mère, resta déterminé. Il quitta sa ville natale pour poursuivre des études et des opportunités qui rendraient ses rêves réalité. Ce fut un début difficile. Il n'avait pratiquement pas d'argent pour survivre, alors il occupa divers emplois de serveur, vendeur et même portier tout en étudiant à l'université. Son travail acharné et son dévouement finirent par payer, et c'est là qu'il rencontra Tiffany, une étudiante en design d'intérieur ambitieuse et talentueuse dont il tomba rapidement amoureux. Après leur diplôme, Jonathan et Tiffany se marièrent et lancèrent ensemble une entreprise d'architecture. L'entreprise prospéra grâce aux idées innovantes de Jonathan et à l'œil averti de Tiffany pour le design. Mais la vie n'était pas parfaite. À mesure que leur charge de travail augmentait, leur relation se détériorait. Tiffany se sentait négligée, surtout après la naissance de leur fille, Joyce. Cherchant un épanouissement ailleurs, elle prit la décision soudaine de quitter l'entreprise et commença finalement une liaison avec Albert, le nouveau partenaire commercial de Jonathan. L'adultère, bien qu'il semblât au début raviver quelque chose dans la vie de Tiffany, causa rapidement une profonde rupture dans sa relation avec Jonathan et leur fille. Albert, qui avait été présenté à Tiffany par Jonathan lui-même, la séduisit par son esprit d'entreprise et son charisme. Une soirée, lorsqu'ils se retrouvèrent seuls au bureau, Albert avoua ses sentiments à Tiffany, et elle se retrouva attirée par lui. Ce qui avait commencé comme une rencontre éphémère se transforma en une liaison à part entière, avec Tiffany mentant à Jonathan et négligeant sa famille. Lorsque Jonathan sentit que quelque chose n'allait pas, son mariage autrefois plein d'amour se transforma en un tourbillon de jalousie et de ressentiment. Malgré ses efforts pour communiquer avec Tiffany, elle nia tout, laissant Jonathan le cœur brisé, mais toujours accroché à l'espoir que les choses s'amélioreraient. Même si la chaleur et l'affection de leur famille avaient disparu, Jonathan croyait encore que Tiffany reviendrait être la partenaire aimante et la mère qu'elle avait été. Jonathan a longtemps résisté à l'idée de divorcer, surtout en pensant au bien-être de sa fille Joyce, qui avait toujours besoin de sa mère. Il pensait à l'avenir de Joyce et à l'importance de la présence de sa mère. Cependant, lorsque Joyce a eu 5 ans, les choses ont atteint un point de rupture. Tiffany, ne pouvant plus mener sa double vie, a pris une décision radicale. Elle a quitté Jonathan et leur fille, ne laissant derrière elle qu'un bref mot qui disait « Je suis désolé, mais je ne peux plus vivre comme ça. Je suis tombée amoureuse d'Albert il y a longtemps et je ne ressens plus rien pour toi. Jonathan, je vais demander le divorce. » Jonathan était dévasté. La trahison et le départ soudain de Tiffany ont laissé un vide énorme dans sa vie. Le plus dur a été de trouver comment expliquer à Joyce que sa mère les avait quittés pour quelqu'un d'autre. Pour couronner le tout, Tiffany l'avait quitté pour quelqu'un que Jonathan connaissait bien, Albert, un collègue avec qui Jonathan avait travaillé en étroite collaboration. Les nuits étaient particulièrement difficiles. Jonathan a eu du mal à trouver les mots pour réconforter Joyce, même s'il se sentait lui-même complètement brisé. Les choses ont empiré pendant la procédure de divorce. Au tribunal, Jonathan a découvert qu'Albert avait astucieusement transféré la plupart des actifs de la société à son nom, exploitant des failles que Jonathan avait laissées ouvertes en raison de la confiance qu'il avait placée en Albert pour l'aider à gérer l'entreprise. Le seul petit réconfort était que la maison était léguée à Jonathan et Joyce, une victoire rare au milieu du tourbillon de pertes. Malgré tout cela, Jonathan a refusé de se laisser définir par la situation. Bien qu'il soit devenu l'objet de moqueries en ville et dans les endroits qu'il fréquentait autrefois, comme s'il avait commis un acte impardonnable, il est resté concentré sur l'avenir. Jonathan était déterminé à reconstruire sa vie et à offrir à Joyce la meilleure vie possible. Il a investi son énergie dans son travail et a assumé le rôle de mère et de père, s'assurant que Joyce ne manque jamais d'amour et d'attention. En quête d'un nouveau départ, Jonathan a décidé de revisiter une ancienne passion. Il a ouvert son propre cabinet d'architecture durable, un rêve qu'il avait mis en suspens pendant de nombreuses années. Avec le soutien de vieux amis et de la communauté locale, Jonathan a commencé à voir une lueur d'espoir. Son cabinet n'était pas seulement une entreprise, c'était un moyen de construire une nouvelle vie pour lui et Joyce, une vie où l'amour et l'espoir pourraient à nouveau fleurir. Ces projets durables ont apporté une nouvelle perspective à la ville, qui avait auparavant été en proie à un gaspillage excessif. Désormais,
Ces déchets ont été réutilisés dans les conceptions innovantes de Jonathan, transformant la chaîne d'approvisionnement et les pratiques de construction de la ville. Ces efforts ont même été reconnus par le maire, qui a honoré Jonathan pour ses contributions à la communauté. Au fil du temps, Jonathan a récupéré tout ce qu'il avait perdu dans la trahison. Sa richesse a augmenté, surpassant ce qu'elle était auparavant. Cependant, alors que la vie professionnelle de Jonathan s'épanouissait, sa vie personnelle a commencé à en souffrir. Comme une balance qui pense trop loin, il est devenu tellement absorbé par le travail qu'il a commencé à négliger Joyce. Dans ses efforts pour compenser la douleur et les dommages causés par sa relation passée, il a négligé par inadvertance la personne même qu'il essayait de protéger. Un après-midi, alors que Jonathan était perdu dans ses pensées sur la façon de changer la situation et d'offrir à Joyce l'amour et l'attention dont il avait rêvé dans sa propre enfance, il fut surpris par un coup à la porte de son bureau. Il se leva pour répondre, jetant un dernier regard à Joyce, qui dormait paisiblement sur le canapé. Peu de temps après, Joyce se réveilla, frotta ses yeux endormis et commença à travailler sur ses devoirs. Mais bientôt, l'ennui s'installa. En regardant par la fenêtre, elle aspirait à un peu d'excitation en dehors des limites du bureau de son père. Aimée par son sens de l'aventure, Joyce décida de s'éclipser sans se faire remarquer pendant que son père était distrait. Elle erra dans les rues animées, s'imprégnant des images et des sons qui l'entouraient. Peu de temps après, elle aperçut un parc de l'autre côté de la rue. Avec ses balançoires, ses toboggans et ses barres de singe, ce parc semblait être l'endroit idéal pour s'amuser un peu. Sans hésiter, Joyce se précipita vers le parc, impatiente de faire une petite pause avant de rentrer. Cependant, son aventure fut interrompue lorsque le bruit strident des freins de voiture emplit l'air et qu'une main ferme la tira sur le trottoir, la sauvant d'un accident. Surprise et effrayée, Joyce leva les yeux pour voir une femme échelée aux cheveux emmêlés et négligés. La femme parla doucement. « Tu dois faire plus attention en traversant la rue, petite. C'était proche, mais ne pleure pas. Tu es en sécurité maintenant. Comment t'appelles-tu » Tremblante encore, Joyce renifla et répondit « Je m'appelle Joyce. » La femme avait l'air inquiète et demanda « Où est ta mère, Joyce? Pourquoi es-tu seule ici ?» Joyce hésita avant de répondre « Mon père travaille dans ce bâtiment là-bas. Je voulais juste jouer un peu. Il va être tellement en colère contre moi. » Voyant la peur et l'innocence dans les yeux de Joyce, la femme lui adressa un doux sourire et lui tendit la main. « Tout va bien, Joyce. Rentrons ensemble avant même que ton père ne se rende compte que tu étais parti. » Pendant ce temps, Jonathan était retourné au bureau et avait rapidement remarqué que Joyce n'était plus là. La panique s'était installée alors qu'il commençait à se reprocher de l'avoir laissée hors de sa vue. Il chercha frénétiquement dans tout le bâtiment, vérifiant chaque pièce, bureau et salle de bain. Mais il n'y avait aucun signe d'elle. Joyce avait toujours été prudente lorsqu'il s'agissait de demander la permission de partir, et elle sortait généralement avec Haley, sa secrétaire. Toujours secoué, Jonathan appela Haley pour l'aider à chercher Joyce. Alors qu'il sortait, il l'aperçut marchant avec une femme mal habillée qui semblait être sans abri. Confus et inquiet, Jonathan se précipita vers eux en criant « Qui êtes-vous? Que faites-vous avec ma fille? Éloignez-vous d'elle tout de suite, ou j'appelle la police. » Joyce interrompit rapidement son père. « Papa, ne crie pas. Cette dame m'a sauvé. Une voiture m'a presque percuté alors que je traversais la rue, et je ne l'ai pas vue. Je suis désolé. Dieu merci. Elle était là pour me sauver. S'il te plaît, ne sois pas en colère contre elle. » Jonathan ressentit une vague de soulagement et serra sa fille fort dans ses bras. « Joyce, mon amour, tu m'as fait tellement peur. Ne refais plus jamais ça. Est-ce que tu comprends à quel point c'était dangereux? Tu es la chose la plus précieuse de ma vie et je ne peux pas laisser quoi que ce soit arrivé. » Se tournant vers la femme, Jonathan eut honte de son éclat de colère. « Madame, s'il te plaît, pardonne-moi. J'ai crié sans comprendre ce qui s'était passé. Merci beaucoup d'avoir sauvé ma fille. Je suis sorti du bureau un instant, et quand je suis revenu, elle avait disparu. Je vous en serai éternellement reconnaissante. » Jonathan sortit de l'argent de son portefeuille, le tendit à la femme, mais elle refusa fermement. « Non, monsieur, répondit-elle. Je n'ai pas besoin de ton argent. Merci, mais je t'ai aidé par gentillesse, sans rien attendre en retour. Si tu veux vraiment m'aider, j'aimerais avoir un travail. Cela me semblerait être une vraie récompense. Je suis prête à faire n'importe quel travail. J'ai juste besoin d'un nouveau départ. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. » Sa voix était lourde de tristesse alors qu'elle baissait les yeux. Jonathan, voyant sa lutte, s'arrêta pour réfléchir à ses paroles. Il appela doucement Haley et dit « Pourquoi ne pas l'embaucher? Avec l'augmentation des projets, il pourrait être utile d'avoir une autre personne pour gérer les clients. Qu'en penses-tu »
Ale fronça les sourcils, marmonnant dans sa barbe. Tu es le patron, alors nous ferons tout ce que tu dis. Mais je ne suis pas fan de cette idée. Elle pourrait commencer à voler ou à se droguer au travail. Je ne lui fais pas confiance. Regarde comme elle est sale. Jonathan répondit pensivement. Vous avez raison, mais donnons-lui quand même une période d'essai d'un mois ou deux. Elle a sauvé ma fille. Elle mérite une chance. Se retournant vers la femme, Jonathan lui demanda « Quel est votre nom? Avez-vous une pièce d'identité? Êtes-vous prête à commencer à travailler comme assistante dans notre bureau ?» La femme sourit avec reconnaissance. « Je m'appelle Laura. Oui, j'ai ma pièce d'identité avec moi. Merci beaucoup pour cette opportunité. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Je suis prête à commencer quand vous le direz. Je ferai de mon mieux, quoi que vous me demandiez. » Satisfait de sa réponse, Jonathan se présenta. « Je suis Jonathan, l'architecte principal ici au bureau d'architecture et de développement durable. Vous travaillerez avec ma secrétaire, Ale. Soyez de retour demain à 8 heures du matin et elle vous expliquera tout et supervisera votre travail. D'accord ?» Laura commença à travailler dans le bureau de Jonathan en tant qu'assistante. Elle était dévouée, polie et se présentait toujours de manière professionnelle. Avec son premier salaire, elle a acheté de nouveaux vêtements, s'est fait couper les cheveux et a loué une petite chambre, reconnaissant de pouvoir prendre un nouveau départ. Au fil du temps, elle a développé une relation étroite avec Joyce, qui lui faisait confiance et partageait son bonheur et ses difficultés avec Laura. Laura chérissait ses moments avec Joyce, ressentant un profond sentiment d'utilité dans sa nouvelle vie. 3 mois plus tard, Jonathan était satisfait des performances de Laura, appréciant sa diligence et sa volonté d'aider. Cependant, malgré son dossier impeccable, elle restait mal à l'aise avec la présence de Laura, en particulier avec la proximité qu'elle devenait avec Jonathan et Joyce. Ale nourrissait depuis longtemps des sentiments secrets pour Jonathan, et depuis sa récente séparation d'avec Tiffany, elle a vu une opportunité d'entrer dans sa vie en tant que nouvelle partenaire. En voyant Laura exceller dans son travail, Ale commença à la considérer comme une menace potentielle. Son insécurité et sa jalousie grandirent, la poussant à élaborer un plan pour discréditer Laura et la forcer à quitter l'entreprise. Un jour, Ale saisit une opportunité. Elle demanda à Laura de récupérer certains documents au bureau puis tendit rapidement son piège. Lorsque Laura entra dans la pièce, Ale fit une scène, l'accusant de fouiner là où elle n'avait rien à faire. « Jonathan, nous avons un problème », déclara Ale d'une voix pleine d'urgence. « J'ai laissé Laura seule pendant un moment, et quand je suis revenu, je l'ai surprise en train de fouiller des dossiers confidentiels. Et si elle prévoyait de les vendre, je pense qu'il serait sage d'envisager de la laisser partir. Je t'avais prévenu des risques d'embaucher quelqu'un comme elle, et maintenant c'est arrivé. » Jonathan, surpris par la gravité de l'accusation, décida d'affronter Laura directement. Il la trouva dans le bureau et lui demanda « Laura, est-ce vrai? Tu étais en train de fouiller dans des dossiers que tu n'aurais pas dû fouiller ?» Laura, choquée par l'accusation, la nia fermement. « Je n'ai rien fait de mal, » dit-elle, la voix ferme mais teintée de frustration. « Si tu ne me fais pas confiance, je préfère partir plutôt que d'être accusé à tort. Je ne veux pas finir par être accusé de quelque chose que je n'ai pas fait ou pire, jeté en prison. » Jonathan, qui avait toujours fait confiance à Laura, l'a cru. Il lui promit qu'il enquêterait minutieusement sur la situation avant de prendre une décision. Pour apaiser la tension immédiate, il décida de laisser Ale prendre un peu de repos pendant qu'ils allaient au fond des choses. Cette décision rendit Ale furieuse, dont le plan s'était retourné contre elle de façon spectaculaire. Ce même jour, la fille de Jonathan, Joyce, se trouvait par hasard au bureau. Elle avait été témoin du comportement suspect de Ale de ses propres yeux, mais était restée silencieuse jusqu'à présent. Avec un mélange d'innocence et de courage, Joyce prit la parole. « Papa, commença-t-elle en tirant sur sa manche, Laura est innocente. J'ai vu Ale jouer avec les documents avant d'appeler Laura. Ale voulait la piéger parce qu'elle ne l'aime pas. J'ai tout vu. » Jonathan, surpris par la révélation de sa fille, lui demanda de s'expliquer plus en détail. « Quand est-ce arrivé? Joyce? Es-tu sûr de ce que tu as vu? » demanda-t-il doucement. Joyce hocha la tête. « J'étais sous la table quand tout s'est passé. » Ale déplaça les documents et commença à crier sur Laura. « J'ai tout vu, » expliqua-t-elle, sa petite voix emplie de certitude. Jonathan, soulagé et reconnaissant de l'intervention de Joyce, regarda les images de sécurité du bureau pour confirmer sa version. Effectivement, les images montraient Ale en train de falsifier les documents, prouvant l'innocence de Laura sans l'ombre d'un doute. Armé de ces preuves, Jonathan confronta Ale. « Pourquoi as-tu fait ça ?» demanda-t-il, visiblement déçu. « Tu travailles avec moi depuis si longtemps. Qu'est-ce qui a pu te pousser à faire quelque chose comme ça ?»
Après une longue pause, elle ricana et répondit froidement, parce qu'elle n'est personne, une personne sans valeur et sale. Je pensais lui donner une leçon. Jonathan fut surpris par sa cruauté flagrante. Il ne pouvait pas croire que quelqu'un en qui il avait confiance puisse nourrir des pensées aussi malveillantes. Ale fut immédiatement renvoyé pour ses actes trompeurs, et Jonathan se tourna vers Laura, qui le remercia sincèrement d'avoir cru en elle. « Jonathan, merci beaucoup de ne pas m'avoir laissé partir, » dit Laura, la voix douce mais pleine d'émotion. « Je n'ai rien fait de mal, et je commence juste à reprendre une vie normale. Je sais que je n'ai peut-être pas encore l'air d'appartenir à un groupe, mais je travaille dur pour m'y intégrer. » Dans ce moment de gratitude, Jonathan sentit un lien plus profond avec Laura. Il avait toujours admiré sa résilience, mais il se retrouva maintenant curieux de connaître son passé. « Excusez ma curiosité », commença-t-il avec hésitation, « mais je ne peux pas m'empêcher de me demander comment vous avez fini dans la rue? Vous ne semblez pas être quelqu'un qui tomberait dans ce genre de problème. Que s'est-il passé ?» Laura, se sentant en sécurité dans la confiance de Jonathan, s'ouvrit sur sa vie. Elle expliqua comment son enfance avait été difficile, grandissant sans mère et avec un père souvent ivre. « Malgré tout cela, dit-elle, j'ai eu une enfance assez normale. Mais quand j'ai fini l'école, la vie est devenue plus compliquée. Je suis allé au collège communautaire, j'ai lancé une entreprise et j'ai rencontré un homme que je pensais parfait. Mais après notre mariage, il m'a trahi. Il a pris tout notre argent et est parti. Et d'un coup, j'ai tout perdu. J'ai dû fermer mon entreprise. Et quand l'argent s'est épuisé, j'ai aussi perdu ma maison. Ce fut une période difficile pour moi. Mais sauver votre fille m'a donné de l'espoir. Cela m'a donné envie de prendre un nouveau départ. » Jonathan a écouté attentivement Laura raconter son histoire, reconnaissant la force qu'il lui avait fallu pour reconstruire sa vie. Il a répondu pensivement, « C'est intéressant, nous avons beaucoup de points communs. Ma propre enfance n'a pas été géniale non plus. Et après que ma femme m'a quitté pour mon ancien partenaire commercial, j'ai eu des difficultés aussi. Mais tu as raison, tu as déjà commencé à changer les choses. Et c'est ce qui compte. » Au fil du temps, Jonathan et Laura se sont rapprochés. Jonathan nourrissait ce désir depuis un certain temps. Il voulait que son ex-femme, Tiffany, le voie avec quelqu'un d'autre. Il pensait que si elle le voyait avec une autre femme, elle regretterait peut-être de l'avoir quitté pour Albert. Il voulait qu'elle réalise ce qu'elle avait perdu en partant et, plus important encore, à quel point Joyce était désormais importante dans sa vie. En même temps, il voyait également cet événement à venir comme une opportunité cruciale. Être présent au mariage avec Laura à ses côtés pourrait non seulement susciter des émotions chez Tiffany, mais aussi aider Jonathan à trouver un nouveau client pour son entreprise, ce qui profiterait non seulement à l'entreprise, mais aussi à la communauté au sens large. Jonathan a rassuré Laura, « Tu n'auras pas besoin de dire grand-chose. Le simple fait d'être à mes côtés fera l'affaire. Je t'achèterai une belle robe et nous inventerons une histoire crédible à notre sujet. » Ils ont méticuleusement planifié leur apparition au mariage, s'assurant que tout se déroulerait sans accroc. Jonathan avait hâte que Tiffany les voie ensemble et qu'elle revoie ses choix passés, et il était tout aussi déterminé à impressionner l'investisseur potentiel qui assisterait à l'événement. Le grand jour est enfin arrivé. Le mariage a eu lieu dans un restaurant somptueux rempli de personnalités de la société. Lorsque Jonathan et Laura sont entrés main dans la main, leur alchimie était indéniable. Laura portait une robe époustouflante qui accentuait son élégance naturelle, associée à des chaussures qui ajoutaient de la hauteur et de la grâce à sa posture déjà frappante. Ses cheveux étaient coiffés à la perfection, et elle avait tout l'air d'une femme qui appartenait à un événement aussi prestigieux. Jonathan, dans son costume sur mesure, respirait la confiance et la dignité. Alors qu'il traversait la salle, les têtes se tournaient et les gens chuchotaient entre eux, impressionnés par leur apparence parfaite ensemble. Après avoir salué divers invités, Jonathan et Laura se sont finalement dirigés vers les mariés. Jonathan s'est approché de Tiffany avec un sourire mystérieux et l'a chaleureusement félicité. Félicitations pour le mariage. Que cette union vous apporte à tous les deux le bonheur que vous recherchez. Voici un cadeau de ma fiancée Laura et moi. Laura, avec une lueur enjouée dans les yeux, ajouta « Félicitations, Tiffany. Félicitations, Albert. Nous espérons que tu trouveras le bonheur que Jonathan et moi partageons. Je n'arrive toujours pas à croire à ma chance d'avoir trouvé quelqu'un d'aussi extraordinaire que lui. » Tiffany fut prise au dépourvu par cette révélation. Elle les regarda avec un mélange de surprise et de jalousie alors qu'ils retournaient à leur table. « Qui est-elle » se demanda-t-elle, de plus en plus agacée. Elle s'attendait à ce que Jonathan ait le cœur brisé après leur rupture, mais il semblait qu'il était passé à autre chose rapidement. « D'où vient cette femme ? Je vais en savoir plus. Il n'y a aucune chance que ce soit réel. » Jonathan, lui, était satisfait.
Ils avaient réussi à faire bonne impression sur Tiffany, comme il l'avait espéré. Le début de la fête se déroula sans problème. Jonathan eut même l'occasion de réseauter avec le client potentiel qui s'intéressait au projet durable. Mais au fil de la soirée, les choses prirent une tournure brutale et inattendue. Tiffany, visiblement bouleversée et un peu pompette, saisit soudain un micro et s'adressa à toute la salle. « J'ai quelque chose à dire », annonça-t-elle, sa voix coupant l'atmosphère joyeuse. « Je viens d'apprendre quelque chose de choquant à propos du nouvel amour de Jonathan. Laura n'est pas celle qu'elle prétend être. Elle n'a pas toujours été une femme de la haute société. En fait, elle était sans domicile fixe avant que Jonathan ne la recueille. Elle est maintenant son assistante. Allez, l'ancienne secrétaire de Jonathan, m'a tout raconté il y a quelques minutes à peine. » Ces mots provoquèrent immédiatement un buzz parmi les invités, qui se mirent à murmurer et à jeter des regards curieux vers Jonathan et Laura. Laura, visiblement mal à l'aise, se pencha vers Jonathan et murmura « Je savais que ça ne finirait pas bien. » Elle se leva alors, se dirigea vers la scène et prit le micro des mains de Tiffany. Parlant calmement mais fermement, elle dit « Je m'en vais maintenant, mais avant de partir, je veux que tout le monde comprenne quelque chose. Qu'une personne soit riche ou pauvre, le plus important est d'être un être humain décent. Il n'est pas juste de parler des gens sans vraiment les connaître. Oui, je ne suis pas une femme de la haute société, et c'est vrai. Mais alors, je n'ai jamais volé un centime à personne. Tiffany, je suis content que tu aies décidé de quitter Jonathan et Joyce. Ils méritent quelqu'un de mieux. » Sur ces mots, Laura quitta la scène. Elle se dirigea vers la sortie, son visage trahissant les émotions profondes qu'elle essayait de contenir. Jonathan la suivit rapidement, n'ayant aucune envie de rester plus longtemps à l'événement. Alors que Laura sortait du restaurant, quelque chose de terrible se produisit. Un camion à grande vitesse la percuta alors qu'elle traversait la route. Elle tomba au sol et une tache rouge commença à se former sous sa tête. Jonathan cria à l'aide alors que la panique se répandait parmi les invités à l'intérieur et à l'extérieur de la salle. Le chauffeur du camion se précipitait dehors, s'excusant abondamment, expliquant que Laura était entrée sur la route sans regarder. Une ambulance fut appelée et Laura fut rapidement emmenée à l'hôpital. Jonathan resta à ses côtés tout le temps, lui tenant la main et sanglotant. « Pardonne-moi, Laura, tout est de ma faute. S'il te plaît, dis quelque chose. Ouvre les yeux. » Les ambulanciers, essayant de le réconforter, lui dirent « Monsieur, s'il te plaît, calme-toi. Elle est inconsciente et ne peut pas t'entendre en ce moment. Il pourrait y avoir une hémorragie interne et la situation est grave. Nous ne pouvons pas prédire l'issue. Vous devez donc vous préparer à tout. » Jonathan était assis dans le couloir de l'hôpital, se reprochant ce qui s'était passé. Il réalisait à quel point Laura comptait pour lui et était terrifié à l'idée de la perdre. Les médecins pratiquèrent une opération d'urgence, mais Laura tomba dans le coma. Son état était incertain et il ne pouvait pas dire comment son corps réagirait après l'accident. Jonathan et Joyce lui rendaient visite tous les jours, lui parlaient et lui lisaient à haute voix, espérant que d'une manière ou d'une autre leur voix pourrait l'aider à se réveiller. Quelques jours après l'incident tragique du mariage, Jonathan était à son bureau lorsqu'un visiteur inattendu arriva. C'était Paul, un client potentiel qui avait également assisté au mariage. Paul semblait nerveux lorsqu'il commença à parler. « Jonathan, je ne sais pas si tu me croiras, mais j'ai besoin de te parler. La femme que tu as amenée au mariage, Laura, ressemble exactement à ma fille qui est décédée. Je sais que cela semble étrange, mais laisse-moi t'expliquer depuis le début. » Paul a continué à raconter une histoire qui a laissé Jonathan abasourdi. Il a expliqué que lui et sa femme avaient lutté contre des problèmes de fertilité pendant des années et qu'ils avaient finalement décidé de recourir à la maternité de substitution. Ils ont trouvé une femme nommée Cora qui a accepté de porter leur bébé, car elle avait besoin d'argent pour prendre soin de son fils malade. Tout s'est déroulé comme prévu, et Cora a donné naissance à une petite fille nommée Nora. Paul et sa femme ont élevé Nora comme leur propre fille, sans jamais remettre en question le départ soudain de Cora après la naissance. Nora était devenue une jeune femme belle et intelligente, mais tragiquement, elle est décédée d'une grave maladie. Paul avait été dévasté par cette perte. Mais lorsqu'il vit Laura au mariage, il fut frappé par sa ressemblance avec sa fille décédée. Après avoir discuté de la situation avec sa femme, ils engagèrent un détective pour enquêter davantage. La voix de Paul tremblait lorsqu'il révéla ce que le détective avait découvert. « Jonathan, il s'avère que Cora a donné naissance à des jumeaux. Nous n'en avons pris qu'un, et Cora a gardé l'autre pour l'élever seule. Laura est ma fille biologique. Je n'avais aucune idée de son existence, et maintenant je la trouve, et elle est dans le coma. Je ne peux pas te remercier assez de l'avoir soutenue. » Jonathan fut bouleversé par cette révélation. Jonathan regarda Paul avec le cœur lourd, ne sachant pas comment réagir.
Il était reconnaissant du soutien de Paul, mais le poids de la situation était écrasant. Paul, sentant le malaise de Jonathan, le rassura. « Ne t'inquiète pas de ce que les autres disent. Je m'en occuperai. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour t'aider. » Jonathan fut abasourdi par les paroles de Paul. Il essaya de comprendre tout ce qui se passait, se sentant responsable de l'état de Laura. « Je suis heureux de savoir que Laura est ta fille, » dit Jonathan, la voix pleine de culpabilité. « Mais je me reproche de l'avoir encouragée à venir à ce mariage avec moi. Maintenant, elle pourrait mourir à cause de moi. Je veux l'aider, mais je ne sais pas comment. Les médecins disent que ses chances sont minces. » Paul répondit, essayant de le calmer. « Tout ce que nous pouvons faire maintenant, c'est attendre. » Jonathan insista encore. « Attendre quoi ?» Paul répondit fermement. « Ne t'inquiète pas. Nous ferons tout ce qu'il faut pour sauver ma fille. Je trouverai les meilleurs médecins. Elle ira bien, je te le promets. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir parce que maintenant j'ai enfin une raison de vivre. » Si elle savait que son père était là, l'attendant, je pense que cela l'aiderait à se réveiller plus tôt. Les paroles de Paul frappèrent profondément Jonathan, le remplissant d'espoir. Après leur conversation, Jonathan se précipita à l'hôpital. Il entra dans la chambre de Laura, où elle était allongée dans son lit, les yeux fermés, entourée par le bip rythmique des machines. Il lui prit la main, la serrant fort, mais ses doigts étaient froids et immobiles. Jonathan commença à parler doucement, sa voix tremblant d'émotion. « Laura, s'il te plaît, entends ma voix. Tu dois te réveiller. Ton père, Paul, t'a reconnu au mariage et a immédiatement su que tu étais sa fille. Tu m'entends? Il est là, priant pour ton rétablissement. Il t'aime profondément. Et je suis là aussi, en attente, pas seulement en tant que ton patron ou ami, mais en tant que quelqu'un qui te considère comme la personne la plus chère de sa vie. Ce n'est que pendant ce moment difficile que j'ai réalisé à quel point tu comptes pour moi. Quelle chance avons-nous de t'avoir dans nos vies? S'il te plaît, Laura, ouvre les yeux. Nous voulons tout cela plus que tout. Tu n'es pas seul dans ce combat, tu m'entends? » Pendant un moment, Jonathan craignit que ces paroles restent sans réponse. Mais alors, quelque chose de miraculeux se produisit. Le doigt de Laura bougea. Quelques instants plus tard, elle cligna des yeux et les machines autour d'elle commencèrent à émettre des bips sauvages. Jonathan, submergé de soulagement, appela rapidement les médecins. Le médecin entra, étonné de ce qui s'était passé. Il a qualifié cela de véritable miracle, expliquant que les chances qu'elle se réveille après une si longue période étaient presque nulles. Mais elle était là, éveillée et recevait les meilleurs soins médicaux que la ville pouvait offrir. Avec le soutien de tous, l'état de Laura s'est progressivement amélioré. Au début, elle a eu du mal à reconnaître les gens autour d'elle. Elle a dû réapprendre à parler, à se nourrir et finalement à marcher. Pendant tout ce temps, Jonathan et Paul ne l'ont jamais quittée, la rassurant constamment qu'elle se rétablirait complètement. Même la petite Joyce, la fille de Jonathan, s'est jointe à eux, dessinant de jolies images pour Laura, rêvant du jour où ils pourraient à nouveau discuter et marcher ensemble. Quand Laura fut enfin prête à rentrer chez elle, elle ressentit un profond sentiment de gratitude et d'amour pour Jonathan. Alors qu'ils étaient assis ensemble, elle lui a ouvert son cœur, sa voix douce et vulnérable. Pendant le coma, j'avais l'impression de flotter entre deux mondes. Je sentais à peine mon corps, je ne savais pas si j'étais éveillé ou dans un profond sommeil. Mais tes mots à propos de mon père et ton amour pour moi m'ont ramené en arrière. Ils m'ont donné une raison de revenir. Savoir que tu m'attendais m'a permis de continuer. Mais dis-moi, Jonathan, tes mots étaient-ils seulement destinés à me donner de la force, ou les pensais-tu vraiment? Je t'ai toujours aimé, mais je pensais que j'étais trop petite dans ton monde, juste une simple architecte à côté de quelqu'un avec un avenir si brillant. Je n'ai jamais cru que nous pourrions être plus que ce que nous étions. S'il te plaît, sois honnête avec moi. Ne me donne pas de faux espoirs. Jonathan, ému par l'honnêteté de Laura, savait qu'il était temps d'être honnête. Après avoir parlé avec sa fille Joyce, qui le soutenait pleinement, il lui a répondu avec assurance. « Laura, je jure que je ressens la même chose pour toi. Je te promets que je ne te laisserai pas sortir de ma vie. Joyce et moi avons plus que jamais besoin de toi. Sois la mère et l'épouse de notre famille. Rentrons ensemble à la maison. Qu'en penses-tu » Laura était submergée par l'émotion. Elle avait du mal à croire à sa joie alors qu'elle serrait Jonathan fort dans ses bras, lui donnant un timide baiser sur les lèvres. Ils se regardèrent dans les yeux et échangèrent un baiser passionné, y déversant tout leur amour et toute leur émotion. À ce moment-là, ils réalisèrent qu'ils ne pouvaient pas vivre l'un sans l'autre, se sentant comme si le destin les avait réunis de cette façon. Laura savait cependant qu'une autre rencontre importante l'attendait, les retrouvailles avec son père.
Elle avait encore du mal à comprendre comment des étrangers avaient façonné toute son enfance pendant que ses vrais parents élevaient sa sœur, ignorant qu'ils avaient une autre fille. Paul les récupéra et ils se rendirent tous dans son grand manoir en ville. Ce que Laura vit la laissa sans voix, des jardins luxuriants, de grands arbres, des fontaines, des statues de Jésus et des sculptures en marbre disséminées dans le domaine. Une femme plus âgée aux yeux gentils et au sourire chaleureux sortit pour la saluer, enlaçant Laura dans une étreinte serrée. « Laura, ma fille, dit-elle en larmes, je n'arrive pas à y croire. Tu ressembles tellement à ta sœur, même la petite tache de rousseur sous ton menton est la même. Ma douce fille, pardonne-nous de ne pas avoir été là pour toi. Nous n'avions aucune idée de ton existence, nous avons été trompés. Mais je suis tellement reconnaissante que nous nous soyons enfin trouvés. » Laura, se sentant à nouveau comme une petite fille, ne voulait pas que l'étreinte se termine. Personne ne l'avait jamais tenue dans ses bras ou ne lui avait parlé avec autant d'amour quand elle était enfant. Mais maintenant, en serrant sa vraie mère dans ses bras, elle ressentait un profond sentiment de paix et de chaleur intérieure. Elle embrassa la main de sa mère et murmura « Je suis si heureuse que tu m'aies trouvée et que tu ne m'aies pas abandonnée. Ma vie avant de rencontrer Jonathan était si misérable. Il y a eu des moments où je ne voulais pas continuer parce que j'avais l'impression de ne pas appartenir à ce monde. Je ne comprends pas encore tout, mais je veux que tu sois fier de ta fille. » Paul, visiblement ému, parla d'une voix ferme. « Laura, mon enfant, tout cela est à toi maintenant. Nous ne te perdrons plus jamais. Je serais honoré si tu choisissais de vivre avec nous et de travailler dans l'une de nos entreprises. Tu as un brillant avenir devant toi. Je t'apprendrai tout et bientôt, tu dirigeras toutes nos entreprises. » Mais Paul remarqua que Laura n'avait apporté aucun sac avec elle. « Tu n'as pas l'intention de rester avec nous, n'est-ce pas, mon ange ?» Laura sourit doucement et répondit. « Papa, Jonathan et moi nous aimons et j'ai décidé de vivre avec lui et Joyce. Vous êtes devenus tous les deux comme des pierres précieuses pour moi. Mais ne vous inquiétez pas, je viendrai souvent nous rendre visite pour que nous puissions vraiment mieux nous connaître. J'espère que tu comprends. » Paul serra chaleureusement sa fille dans ses bras et dit « Écoute, chérie, je suis tellement content de ta décision. La famille est la chose la plus importante que nous ayons dans la vie. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Je connais Jonathan et je sais à quel point il est fort après tout ce qu'il a traversé. Il mérite d'avoir quelqu'un à ses côtés et je crois que tu es la personne parfaite pour être sa nouvelle partenaire. Notre maison est toujours ouverte pour vous deux. Nous aimerions rencontrer notre petite fille et passer du temps avec elle. » Dès le premier jour où Laura a emménagé avec Jonathan et Joyce, elle s'est sentie nécessaire dans leur maison. La petite Joyce, plus heureuse que jamais, s'accrochait à Laura, la suivait partout, ne voulant presque jamais la quitter. Contrairement à Tiffany, l'ex-femme de Jonathan, Laura était patiente, gentille et une excellente partenaire pour Jonathan. Elle se souvenait du conseil de son père Paul de donner à Jonathan le soutien qu'il méritait et d'être la partenaire parfaite dont il avait besoin. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Laura était toujours là pour soutenir Jonathan, lui offrant réconfort, amour et une oreille attentive. Elle était prête à lui proposer une solution intelligente à ses problèmes chaque fois qu'il en avait besoin. Jonathan avait du mal à le croire, Tiffany n'avait jamais été comme ça. Elle avait toujours exigé non seulement de l'amour, mais aussi de l'argent et des biens matériels. En y repensant, Jonathan s'est rendu compte qu'il avait plutôt été comme un serviteur des exigences sans fin de Tiffany. Chaque geste gentil de Laura le rendait plus reconnaissant du chemin qu'il avait emprunté. Il ressentait enfin la paix et le soulagement maintenant que Tiffany était sortie de sa vie. Il reconnaissait qu'il souffrirait encore si elle n'était pas partie, surtout après ses trahisons avec son ancien partenaire commercial. Après le scandale de leur mariage, Tiffany a eu une dispute amère avec son nouveau mari, Albert, qui avait été autrefois le partenaire commercial de Jonathan. Albert, poussé par la colère et la frustration, hurla à Tiffany. « Es-tu heureuse maintenant? Regarde ce que tu as fait à notre mariage. Tu as juste dû embarrasser Jonathan devant tout le monde, n'est-ce pas? Maintenant, regarde le désastre que tu as causé. » Sa voix résonna d'amertume alors qu'il continuait. « Pourquoi l'as-tu invité sans me le dire? Eh bien, félicitations. Tu as réussi à faire de lui le centre d'attention alors que tout le monde nous oubliait complètement. » Les mots d'Albert étaient tranchants et sa colère ne fit que grandir au souvenir des événements désastreux. Et comme si cela ne suffisait pas, la femme qui était avec Jonathan s'est à peine accrochée à la vie à l'hôpital après que tu aies fait une scène, en essayant de les chasser de la fête. Un sacré début pour notre mariage, hein? Maintenant, je vois vraiment qui tu es. Tiffany se tenait là, abasourdie, sans voix, alors qu'un sentiment de vide commençait à s'installer dans sa poitrine. Ses plans étaient devenus incontrôlables, laissant la destruction dans leur sillage.
La frustration montait en elle et elle se retrouva à se tourner de plus en plus vers l'alcool, buvant bien plus qu'elle ne le faisait habituellement. Son amertume la poussa à s'en prendre à Laura de manière mesquine et sournoise, espérant blesser Jonathan en attaquant quelqu'un de proche de lui. Ironiquement, c'était Tiffany qui souffrait le plus de ses propres actions. Chaque geste qu'elle faisait pour saper Laura ne conduisait qu'à sa propre humiliation. Les choses prirent une tournure encore pire lorsqu'il fut révélé que Laura, que tout le monde pensait n'être qu'une vagabonde au hasard, était en fait la fille d'un puissant magnat de la construction. Laura avait rejoint Jonathan et Paul dans leurs entreprises commerciales, contribuant à des projets innovants qui gagnèrent rapidement en renommée et en succès, consolidant leur réputation dans l'industrie. Pendant ce temps, la relation de Tiffany avec Albert devenait de plus en plus tendue. Le mariage qu'elle avait imaginé comme un conte de fées parfait se détériorait rapidement. Albert, autrefois si charmant et attirant à ses yeux, lui semblait désormais distant et froid. Des doutes s'insinuèrent dans l'esprit de Tiffany, et elle commença à s'interroger sur ses propres décisions. S'il pouvait faire ça à son partenaire commercial et ami, que me ferait-il? Pensa-t-elle. D'un autre côté, Albert avait ses propres inquiétudes. Il était rempli de remords et de colère, et cette pensée pesait lourdement sur lui. Si elle pouvait trahir son ex-mari si facilement, et même abandonner son propre enfant, quel genre d'avenir aurais-je avec elle? Tiffany et Albert se retrouvèrent tous deux pris au piège d'un cycle de méfiance et de regret. Chacun se demandait s'ils avaient commis une terrible erreur en choisissant d'être ensemble. Alors que les masques qu'ils portaient commençaient à s'effondrer, Albert vit Tiffany telle qu'elle était vraiment. Il prit la décision de la quitter et de chercher un nouveau départ, loin de la ville qui n'était devenue pour lui que le symbole de souvenirs douloureux. Avec son charme naturel et son intelligence, Albert reconstruisit rapidement sa vie et trouva une nouvelle partenaire qu'il appréciait vraiment. Il partit sans se retourner. Tiffany, cependant, se retrouva complètement seule et démunie. Le soutien d'Albert et de Jonathan avait soutenu toute sa vie antérieure, et maintenant, sans eux, elle n'avait plus rien. Le désespoir et le regret la consumèrent lorsqu'elle réalisa que Jonathan avait toujours été son véritable amour. Tourmentée par ses erreurs passées, Tiffany se lança dans une quête inlassable pour reconquérir Jonathan, convaincue qu'il détenait la clé pour restaurer sa vie perdue. Elle l'attendait devant son bureau, l'appelait à plusieurs reprises et faisait tout son possible pour raviver leur lien. Mais Jonathan, de plus en plus exaspéré par son comportement, rejeta toutes ses tentatives. Finalement, il la confronta directement, sa voix ferme et inflexible. « Tiffany, arrête d'appeler. Arrête d'attendre devant mon bureau. Arrête de me chercher. Je n'ai plus la patience pour ça. Tu as détruit tout ce que nous avions autrefois, et maintenant tu veux revenir parce que tu ressens des regrets. » Il continua, ses mots tranchants. « Je suis content que tu reconnaisses tes erreurs, mais une réconciliation est totalement hors de question. Tu aurais dû penser plus tôt. Joyce et moi construisons une nouvelle vie ensemble avec quelqu'un qui apprécie vraiment ce qu'ils ont. S'il te plaît, laisse-nous tranquilles et arrête de nous chercher. » Malgré le rejet clair de Jonathan, Tiffany ne pouvait pas accepter que leur relation soit vraiment terminée. Au fond, elle s'accrochait à la croyance qu'une seconde chance était encore possible. Dans son esprit, elle se persuadait que les sentiments de Jonathan pour elle n'avaient pas disparu et que le pardon et un nouveau départ étaient à portée de main. Cependant, lorsqu'elle a finalement compris qu'il n'y avait aucun espoir de raviver leur romance, elle a changé d'orientation. Tiffany a commencé à exiger plus de temps avec sa fille, même si Jonathan ne le lui avait jamais refusé. Joyce, au début, était ravie de l'intérêt soudain de sa mère, attendant avec impatience les week-ends ensemble, rêvant de moments partagés qui ressemblaient à une véritable connexion. Un samedi ensoleillé au parc, Joyce n'arrêtait pas de parler à sa mère du bonheur qu'elle avait trouvé avec Laura. Son visage s'illumina tandis qu'elle lui racontait toutes les choses merveilleuses que Laura lui avait montrées. Comment dessiner, fabriquer des poupées de chiffon, et comment Laura était toujours prête à écouter ses pensées et ses inquiétudes, toujours souriante et présente. Tiffany, écoutant sa fille féliciter Laura encore et encore, sentit ses émotions déborder. La jalousie et la frustration s'emparèrent d'elle. Dans un accès de colère soudain, Tiffany l'interrompit, sa voix cinglante et tranchante. « Assez, Joyce. Pourquoi ne parles-tu que de Laura? Elle n'est rien d'autre qu'un parasite, une sans-abri qui n'a aucun droit de faire partie de nos vies. Ne m'aimes-tu plus comme ta mère ?» Joyce fut abasourdie par la colère de sa mère, son petit visage reflétant à la fois le choc et la tristesse. La peur s'insinua dans sa voix alors qu'elle suppliait de rentrer chez elle. Mais Tiffany, enveloppée de sa propre douleur et de sa jalousie, essaya de la convaincre avec un plan désespéré. « Joyce, écoute, si nous nous débarrassons de Laura, je pourrai rentrer à la maison. Nous serons à nouveau heureux, une vraie famille. Tu n'as pas besoin d'elle. Tu m'as. »
La réaction de Joyce fut celle du doute et de l'inquiétude. Elle leva les yeux vers sa mère avec méfiance dans les yeux, sa voix tremblante alors qu'elle suppliait de retrouver le confort et la sécurité de son père et de Laura. « Maman, je ne veux pas de ça. Je suis heureuse avec papa et Laura. Papa sourit plus maintenant et il est toujours là. Je t'aime parce que tu es ma mère, mais je veux rentrer à la maison maintenant. J'ai l'impression que tu ne me veux pas. Tu ne dis jamais rien de gentil, tu te mets seulement en colère. » Tiffany fut durement frappée par la réalité des paroles de sa fille. Elle fut forcée de voir l'erreur d'avoir entraîné Joyce dans ses difficultés. Joyce, qui n'était encore qu'une enfant, méritait l'amour, le réconfort et la protection, pas les problèmes d'adultes. Tiffany essaya d'adoucir son ton et de réorienter la conversation, mais la douleur et la tension persistaient. Moins d'une heure plus tard, respectant les souhaits de Joyce, Tiffany ramena à contre-cœur sa fille à la maison. Laura, qui était dans la cuisine entourée de l'arôme réconfortant des ingrédients de la pâtisserie, accueillit chaleureusement Joyce à la maison. L'atmosphère était remplie d'amour et de travail d'équipe. Laura sourit à Joyce et dit « Hé, Joyce, c'est si bon de te voir. J'aurais vraiment besoin d'un coup de main ici. Que dirais-tu de m'aider à faire un gâteau à l'orange? C'est le préféré de ton père. Nous pouvons mélanger la pâte et si tu aides bien, tu pourras même lécher le bol après. Je compte sur toi, nous sommes une équipe. » Les yeux de Joyce s'illuminèrent à cette idée. D'un signe de tête, elle rejoignit Laura avec empressement dans la cuisine. Ensemble, ils transformèrent l'espace en un lieu de rire, d'apprentissage et de chaleur. Le mélange des ingrédients, les déversements et les sourires partagés emplirent la pièce de joie. Le temps sembla s'écouler sans qu'ils ne s'en rendent compte. Avant qu'ils ne s'en rendent compte, la nuit était tombée. Pendant ce temps, Jonathan se tenait à proximité, observant la scène se dérouler. Il était profondément ému par l'harmonie et l'attention que Laura apportait à leur famille. Il ne pouvait s'empêcher de comparer la chaleur de Laura à la relation distante et tendue de Tiffany avec leur fille. Comment se fait-il que Laura puisse nous donner autant d'amour et de compréhension, pensa-t-il, alors que Tiffany a du mal à se connecter de manière saine avec son propre enfant. Un sentiment de gratitude monta en lui. Il était reconnaissant de la présence de Laura dans leur vie et des liens familiaux authentiques qu'elle entretenait. Pendant ce temps, Tiffany était à la maison, aux prises avec ses propres problèmes internes, incapable de trouver la paix après cette interaction tendue avec Joyce. Elle s'enfonça plus profondément dans ses luttes, utilisant l'alcool et les médicaments comme échappatoire. Pendant tout ce temps, elle reprochait à Laura son malheur et son isolement. Tiffany s'était convaincue que Laura était la raison de sa séparation d'avec Jonathan et de la distance croissante entre elle et sa fille. Cette pensée alimenta son ressentiment, la poussant encore plus loin dans des fantasmes destructeurs, où Laura n'était plus présente. Elle ne parvint pas à voir que ses propres choix et actions contribuaient à sa misère. Dans un moment de désespoir, après avoir beaucoup bu, Tiffany décida de se rendre chez Jonathan. Son esprit était embrumé par des intentions sombres, mais avant qu'elle ne puisse mettre son plan à exécution, le destin intervint. Elle perdit le contrôle de son véhicule et s'écrasa violemment contre un arbre, l'impact bruyant résonnant dans le quartier calme. Le bruit secoua Jonathan, Laura et Joyce, qui se précipitèrent dehors pour trouver une scène chaotique. Tiffany, blessée et ensanglantée, sortit en titubant de sa voiture, l'air désespéré, appelant Jonathan. « Jonathan, tu dois revenir vers moi. Je suis la bonne personne pour toi. Laissons ce manipulateur derrière nous et recommençons à zéro, juste toi, moi et notre précieuse Joyce. » Joyce, voyant la détresse de sa mère et réalisant l'état dans lequel elle se trouvait, sentit les larmes lui monter aux yeux. Doucement, elle répondit, d'une voix à peine murmurée. « Maman, tu as tort. Tu as trop bu et tu dis des choses qui n'ont pas de sens. Je ne veux pas partir et je ne partirai pas. Bien sûr, Laura avait toujours été bonne avec nous. S'il te plaît, ne parle pas d'elle comme ça, supplia Joyce, sa voix portant une pointe de déception. Entendre sa fille défendre Laura ne fit qu'accroître la frustration de Tiffany. La colère monta en elle et elle tenta de se jeter sur eux, sa fureur dirigée en particulier contre Laura. Mais dans son état d'émotion exacerbée, Tiffany perdit l'équilibre, trébucha et tomba durement au sol. Quelques instants plus tard, le bruit des sirènes perça l'air et une ambulance arriva pour emmener Tiffany à l'hôpital. La gravité de ses actes, suivie de la nouvelle dévastatrice de son état critique, ébranla tout le monde au plus profond d'eux-mêmes. Jonathan, bien que le cœur brisé, ressentit un étrange sentiment de soulagement. Ce fut un moment charnière pour lui. Il s'engagea encore plus dans ses responsabilités de père et de partenaire. Laura, toujours stable, se tenait à ses côtés, l'aidant à soutenir Joyce pendant cette période difficile.
Ensemble, ils expliquèrent doucement la situation à Joyce avec compassion et compréhension. Lors des funérailles de Tiffany, Joyce a pleuré ouvertement, accablée par le chagrin, mais elle a lentement commencé à reconnaître que les choix de sa mère avaient conduit à cette fin tragique. Au fil du temps, le lien entre Laura, Jonathan et Joyce s'est renforcé. Ils partageaient des joies simples, comme des soirées cinéma douillettes dans le salon, où le rire et le réconfort remplaçaient les souvenirs douloureux du passé. Avec l'amour et le soutien indéfectible de son père et de Laura, Joyce a lentement commencé à guérir, trouvant un nouvel espoir et un nouveau bonheur. Leur foyer est devenu un foyer rempli d'amour, de respect mutuel et de profonde compassion. Il n'y avait pas de place pour le ressentiment ou l'amertume, seulement la chaleur, la loyauté et la joie de la présence de l'autre. Si cette histoire vous a ému, abonnez-vous à la chaîne et laissez un j'aime. Il y a d'autres histoires touchantes comme celle-ci que vous pourrez apprécier.